Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à 1 minute de prière de ce vendredi 9 août 2024. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Philippiens chapitre 2, les versets 14 et 15 que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Faites tout sans murmure ni raisonnement, afin que vous soyez sans reproche et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération dévoyée et pervertie parmi laquelle vous brillez comme des luminaires dans le monde. Obéir joyeusement à Dieu. Notre Seigneur était l'homme vraiment obéissant et son cœur humain était plein d'amour de Dieu, son Père. Un enfant de Dieu rempli de l'amour de Dieu est riche d'une joie céleste et ne désire pas le monde. Il ne désire pas la joie du monde. Il a l'amour de Dieu qui est en lui. Non pas seulement l'amour du Père pour lui, mais il a cet amour en lui, à l'intérieur de lui. Tous les enfants de Dieu ont l'amour de Dieu pour eux. Mais ceux qui sont obéissants ont aussi son amour en eux. Pour avoir l'amour de Dieu en soi, il faut être obéissant à ces dieux. Et comment un croyant peut-il mieux obéir à son Père qu'en aimant les autres comme Jésus? Tu ne peux pas avoir l'amour de Dieu en toi si tu n'aimes pas ton prochain. Parce que c'est la seule façon que cet amour peut se manifester. La Bible nous recommande de tout faire, d'œuvrer pour Dieu, mais sans murmure, ni trop de raisonnement. Tu n'as pas besoin comme certains font. Seigneur, je vais te servir si tu me donnes ceci. Je veux te servir si tu... C'est une personne qui n'a pas encore compris. C'est vrai, c'est peut-être un passage, il faut passer par là. Mais lorsque quelqu'un a compris l'amour de Dieu pour lui, le retour ne peut être que un dévouement, sans rien attendre en retour. Parce que lui, il a tout donné pour nous. Si nous comprenons que Dieu, il est notre créateur, nous avons été créés pour sa gloire, et il a tant fait pour nous, malgré qu'il n'était pas obligé, ça va nous pousser directement à le servir sans rien attendre en retour. Tout simplement parce qu'il le mérite, tout simplement parce qu'il est notre Père. Je n'ai jamais vu un enfant qui obéit à son Père tout simplement parce que son Père lui a promis un cadeau. Non, ça c'est détruire l'éducation de l'enfant. L'enfant doit obéir à son Père parce que d'abord il est enfant et lui il est Père, il est son géniteur. L'enfant obéit à sa mère non pas parce que sa mère va lui donner quelque chose, non. Avec ou rien, ou sans rien, on est obligé d'obéir. Parce que l'obéissance, c'est dans les gènes, c'est dans la relation entre le Père et le Fils. Et c'est ça que beaucoup de chrétiens manquent aujourd'hui. Voilà pourquoi il y en a certains qui reconnaissent Dieu seulement comme celui qui pourvoit. Il y a beaucoup de gens, au fait, parmi ceux même qui se font appeler serviteurs de Dieu, lorsque seulement on retire tous les biens qu'ils ont, c'est fini, ils ne vont plus prier. Parce que pour eux, Dieu, c'est celui-là qui les bénit. Ils reconnaissent la présence de Dieu, la puissance de Dieu seulement lorsqu'il y a des dollars qui tombent et puis tout ça, lorsque l'église est remplie, mais ils peuvent pas voir Dieu dans une église de 10 personnes. Ils peuvent pas voir Dieu dans le cœur de quelqu'un qui a toutes les difficultés du monde, mais qui adore Dieu. Il y a des gens qui ont la paix dans leur cœur, malgré tout ce qu'ils peuvent manquer. Mais il y a des gens qui ont tout l'argent du monde, mais qui n'auront jamais cette paix-là. On obéit à Dieu, non pas parce qu'il va nous bénir, mais parce que nous lui appartenons. Et celui qui appartient à Dieu n'a pas besoin de se faire prier pour glorifier Dieu. Il n'a pas besoin de se faire prier pour aimer Dieu. Il n'a pas besoin de se faire prier pour aimer son prochain. Il n'a pas besoin de se faire prier pour servir Dieu. On n'a pas besoin de le supplier pour faire ce qui est à faire. On est des enfants de Dieu. Nous devons nous comporter comme tels. Que Dieu bénisse sa parole, nous prions. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous apportes en ce matin. Seigneur, aide chaque chrétien à comprendre cela. Que nous servons Dieu non pas parce que nous voulons des bénédictions, non pas parce que nous voulons être remplis d'argent et de je ne sais pas quoi. Non, nous servons Dieu d'abord parce que c'est comme ça. Nous avons été créés avec cet amour de lui obéir. C'est normal, nous sommes ses enfants, nous lui appartenons. Si quelqu'un ne sent pas cela directement en lui, il faut se poser des questions. Suis-je vraiment un enfant de Dieu? La relation entre nous et Dieu, c'est comme la relation du poisson et de l'eau. Un poisson ne peut pas vivre à l'extérieur de l'eau. Si tu peux, toi, vivre loin de Dieu, en étant à l'aise, ça veut dire qu'il y a un problème. Tu n'es pas encore de Dieu. Et il faut que tu viennes à Christ. C'est encore le moment pour toi. Que Dieu bénisse sa parole au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.